Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, puis que vous aviez hâte à votre cours de ukulélé. Alors, cette semaine, on a des petites nouveautés. Je voulais vous montrer une nouvelle note, puis un nouvel accord aussi. Alors, j'espère que vous êtes bien prêts. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller revoir les vidéos précédentes si vous avez besoin de repratiquer des choses, hein, c'est pas grave de refaire les mêmes vidéos plusieurs fois. Mais c'est le fun aussi d'apprendre des nouvelles choses. J'ai une nouvelle chanson aujourd'hui que vous allez aimer, que j'ai hâte de vous montrer. Donc, on va commencer notre cours comme les leçons précédentes avec la gamme de Do. Je pense qu'on s'en vient bon dans ma gamme de Do. Il y en a qui commencent à trouver ça facile. Tant mieux, ça veut dire que vous pratiquez bien. On va la faire une fois chaque note, sans répéter. Hein? On le faisait avec 4 fois chaque note, des fois 2 fois chaque note. Là, on va faire une fois chaque note. Et même la note d'en haut, Do aigu, on la fait une seule fois et on redescend. Est-ce qu'on est prêt? Attention. Gamme de Do, on s'installe. On place bien notre ukulélé. On n'oublie pas que le ukulélé, là, on ne le tient pas comme ça. Hein? Je sais qu'il y a des amis qui aiment ça le tenir comme ça parce qu'ils voient comme mieux, là, mais c'est pas une belle position. Hein? Le ukulélé, on le tourne comme ça. Même si on ne voit pas bien, on peut s'étirer le cou un peu pour voir nos doigts si on en a besoin. C'est préférable. Attention, est-ce qu'on est prêt? Gamme de Do, on y va lentement, je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3 et 4. On part. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do aigu et on redescend. Si, La, la corde ouverte. Sol, Fa, Mi, corde ouverte, Ré et Do. Excellent. L'arpège maintenant. Est-ce qu'on se rappelle Do, Mi, ce qu'on avait appris? Sol, puis là, on écrase le doigt pour le Do aigu, puis là, on le déroule comme ça. Mi, Do. On essaye ça aussi, une fois chaque note, et on revient une seule fois le Do aigu. Est-ce qu'on est prêt? 3, 4. On dit Do, Mi, Sol, on couche le doigt. Do, on revient, Sol, Mi et Do. Excellent. Maintenant, dans les accords, je vous ai mis une petite nouveauté aussi. Je vais vous l'expliquer. Il y en a peut-être qui vont trouver ça un petit peu difficile, mais c'est pas grave. On a plein de temps pour se pratiquer et s'améliorer. Alors, ce qu'il y a de nouveau dans mes accords ici, c'est que j'ai mis une liaison. Donc, on va compter 1, 2 et 3, on joue pas, et 4. Ça ici, c'est quand je joue par en bas. Donc, 1, 2, et je reviens comme ça. Puis, et je le fais dans ce sens-là aussi. 4. Donc, ça fait 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Hein? Fait que ça fait bizarre, ça fait comme 2 fois par en haut, comme ça. C'est ça qui est mêlant. Puis en plus, ben, sur le troisième temps, on joue pas parce qu'il est lié. Les liaisons, les amis, en musique, ça veut dire que la note ici, on la rejoue pas. C'est ça qui fait le petit rythme, mais c'est un petit rythme intéressant. Vous allez l'aimer quand on va avoir des chansons à accompagner. C'est 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Vous vous souvenez de ce signe-là, qui veut dire que je rejoue exactement la même chose que dans la mesure précédente. Donc, même chose. Et j'ai gardé le même rythme tout le long. Ce sont les mêmes accords que vous avez depuis le début. Alors, on essaie ça, tout le monde, ensemble. On s'installe. Attention, hein, on commence avec l'accord de Do, puis après ça Do 7, puis après ça
fa, puis on les connaît, hein, on commence à être bon dans nos accords, je crois. Hein? Alors, on essaye ça. On n'ira pas trop vite pour vraiment prendre le temps de faire 1, 2 et 3 et 4. De bien comprendre le « et » comme ça dans le même sens. Attention, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. On dit 1, 2 et 3 et 4. Même chose. 1, 2 et 3 et 4. Do 7. 1, 2 et 3 et 4. Même chose. 1, 2 et 3 et 4. Et fa. 1, 2 et 3 et 4. Pareil. 1, 2 et 3 et 4. La mineur. 1, 2 et 3 et 4. Même chose. 1, 2 et 3 et 4. L'accord de sol. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Et on revient à Do. 1, 2 et 3 et 4. Même chose. 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Il faut toujours penser de rester bien souple. Il ne faut pas être trop raide. Si vous trouvez ça difficile, les amis, pratiquez-le moins vite et sans moi. Comme ça, vous pouvez aller encore plus lentement. On va aller maintenant dans notre cahier de ukulélé. On est rendu, on avait bien pratiqué l'autre fois The Mountain Climber puis Brave in the Cave. Je pense qu'on est rendu assez bon pour tourner la page. On va aller voir la page 34. C'est Two Open Strings. Ça veut dire 2 cordes ouvertes. Hein? Donc, on nous fait pratiquer le Mi et le La. Corde ouverte de Mi, corde ouverte de La. Hein? Donc, ma corde ici, ma petite corde. On est capable de bien pratiquer ça. On les connaît, ça fait un bon bout de temps. Alors, c'est que ces 2 notes-là. Donc, ça veut dire qu'ici, dans ma main gauche, je suis comme en vacances. Hein? Fait que je tiens mon ukulélé comme il faut, mais j'ai rien à jouer. Alors, on part avec le Mi. On va lentement. On dit les notes. 3, 4. On y va. Mi, 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 Mi. La petite corde. La. On peut toujours jouer avec le pouce. 3, 4. Ça va bien. Mi, Mi, La. La. Mi, Mi et La. La. Excellent. L'autre, ça s'appelle Two String Melody. Donc, ils font une petite mélodie avec nos 2 cordes, toujours. Mi, La. Mais là, on introduit la note Si. Hein? Ici, avec le 2e doigt, donc c'est le majeur, le Si. Puis notre Do aigu, bien, on le sait, hein, parce qu'on fait notre gamme de Do. Quand on arrive là, Si, Do aigu, c'est ces notes-là. Il faut bien les reconnaître, par exemple. Si, 3e ligne, Do aigu, 3e espace. Fait que ça peut être mêlant un petit peu, ne serait-ce que de reconnaître les notes sur la portée. Alors, on peut, moi je vous suggère de le faire peut-être une fois en nommant les notes sans nécessairement jouer au ukulélé. Puis après ça, on le joue et c'est beaucoup plus facile. Alors, on essaye ça ensemble. On commence sur la corde de Mi. On se rappelle que c'est celle-là. La corde de La, c'est ma petite corde. Et sur ma petite corde, je vais jouer le Si et le Do également. Est-ce qu'on est prêt? On y va. 1, 2, 3, 4. On y va. Mi, La, Mi, Si, Mi, Do, Si, La. Corde ouverte. Mi, La, Mi. Attention. Si, Do, Si, La. Et on termine avec un Ch. Voilà!
Excellent! Ça nous fait 2 belles petites pratiques à la page 34 de notre cahier. Ensuite, j'aimerais que nous allions voir ce qu'on avait pratiqué la semaine dernière, les croches. Hein? On avait le numéro 27, les croches, et le numéro 28, Frère Jacques. Alors, les croches. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, ces croches-là? Bien, il faut compter 1 et 2 et 3 et 4 et. On s'habitue à compter. C'est sûr qu'au début, tu sais, si on trouve ça difficile, on peut dire 2 croches, 2 croches, 2 croches. Mais le problème avec ça, c'est qu'on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu. À un moment donné, quand il y en a trop de 2 croches, ben là, on ne sait plus si on a fini la mesure, si on en a fait 3, 4 ou 5. On est un peu mêlés. C'est pour ça que compter, c'est quelque chose qui devient, à un moment donné, important parce que ça nous permet de savoir où on est rendu dans la mesure. Alors, on va essayer ça en comptant. De toute façon, on a des do, on a des mi dans l'autre mesure, on a des sol, puis après ça, on revient à do. On a juste 3 notes. Hein? Tout avec le pouce et en comptant ensemble. Est-ce qu'on est prêt? On y va. 1, 2, 3, 4. On dit 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. On revient à do. 1 et 2 et 3 et 4 et. Excellent! Ensuite, nous avions fait la chanson Frère Jacques. Donc, Frère Jacques, au début, ça va bien, do, ré, mi, fa, sol, ça va. Quand on arrive à sol, la. Hein, faites attention, on avait dit qu'on n'avait pas besoin de lever notre doigt parce que sol, là, il est juste en dessous sur la petite corde, donc c'est pas nécessaire de lever le doigt puis de le remettre, c'est pas sur la même corde. Donc, on avait dit qu'on pouvait faire sol, la, sol, fa, mi, puis le do, ça va beaucoup mieux. Hein? Donc, on essaie ça. On commence avec do, ré, mi, comme ça on n'ira pas vite. On y va. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Do, ré, mi, do. Do, ré, mi, do, mi, fa, sol, mi, fa, sol. Attention, ça va un petit peu plus vite. Sol, la, sol, fa, mi, do. Sol, la, sol, fa, mi, do, do, sol, do, do, sol, do. Excellent! La prochaine fois, on pourra essayer de faire un canon avec ça. Je vous expliquerai comment on fait un canon. Alors, les amis, j'avais envie de vous montrer une nouvelle chanson qui s'appelle Bonne fête. Parce que je sais qu'on a plusieurs amis de notre groupe de ukulélé qui avaient leur fête en avril. Puis vu qu'on ne s'est pas vu, ben, je me disais, dans le fond, ça serait le fun d'être capable de jouer Bonne fête. C'est toujours le fun hein, quand quelqu'un a sa fête. Dans ma chanson, j'ai 2 petites nouvelles choses. Premièrement, j'ai une petite nouvelle note, puis j'ai un nouvel accord. On va commencer par la nouvelle note, hein, parce qu'on va faire les notes pour commencer. Ma nouvelle note, c'est la note si bémol. Nous, on connaît le si, comme ça, parce qu'on le fait dans la gamme de do, hein, si, do, d'habitude. Mais dans ma chanson, j'ai un si bémol. Le si bémol, là, c'est ici, la première case, mon premier doigt, comme ça. Hein, ça nous fait penser beaucoup à l'accord de C7, hein, l'accord mauve. C'est exactement comme ça qu'on le fait. Hein?
Mais là, c'est sûr que quand on joue juste la note, on n'a pas besoin de jouer toutes les autres cordes, on joue juste la petite corde comme ça, c'est un si bémol. Et ça, vous l'avez dans la deuxième ligne, la deuxième mesure, le 2 croches à la fin. Il faut vraiment jouer si bémol, sinon vous allez voir, ça va fausser, fausser, fausser. Et juste avant ce si-là, vous avez le ré avec un point d'orgue. Qu'est-ce qu'on fait donc sur un point d'orgue? Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. On attend plus longtemps. On garde la note plus longue. Puis après ça, on part. Donc, on part avec Do, Do, Ré, Do, Fa, Mi. Puis on prend bien, bien, bien notre temps. Alors, attention, le Do, on est là tout le monde. Je compte jusqu'à Do. Jusqu'à 2. On y va. 1, 2, Do, Do, Ré, Do, Fa, Mi. Et Do, Do, Ré, Do, Sol, Fa. Bravo. On continue. Do, 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 La, Fa, Mi, Ré. On le garde plus longtemps. Puis là, Si, Si, La, Fa, Sol, Fa. Excellent! Bravo! Maintenant, on va essayer avec les accords. Dans les accords, c'est pas mal des accords qu'on connaît depuis longtemps. On a l'accord de Fa, l'accord de C7. C'est pas difficile, pas du tout. Mais on a un nouvel accord qui est l'accord de... C'est marqué B, B. Hein? C'est Si bémol. L'accord de Si bémol, là, je vous le montre. Vous prenez votre index, vous le mettez ici sur la deuxième corde. Ensuite, donc, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt, comme ça en montant. Et ce qu'on fait, c'est qu'on joue juste sur les 3 premières cordes. Parce que normalement, cet accord-là, il faut coucher le doigt ici pour pouvoir jouer jusqu'à la petite corde. Mais là, pour l'instant, nous, on va le faire sur 3 cordes. Donc, ce qui est important, par contre, c'est de ne pas accrocher la dernière parce que ça ne sera pas beau. On joue vraiment juste sur 3 cordes. Et c'est notre accord de Si bémol. Vous allez le voir, il est dans la deuxième ligne, deuxième mesure. Donc, tout le reste, c'est super facile. Je compte jusqu'à 3 et on va partir ensemble. Attention, est-ce qu'on est prêt? Je compte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est 7. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. L'accord de Fa. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Attention. 1, 2, 3. On prend notre temps. 3 et 1, 2, 3. On change. 1, 2. Et voilà, vous pouvez chanter Bonne fête à tout le monde maintenant. Alors, je vous souhaite une super belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!